Mesdames et messieurs, là je suis choqué. Sachez que ce bruit, c'est mon siège, c'est pas un paix. Alors, je viens d'apprendre un truc qui m'a... Waouh! Vous vous souvenez de l'émission Déco? Bien, ça s'écrit D-1-E-C-O. Moi, je pensais que c'était Déco, tout court, quoi, parce qu'elle refaisait la déco. Mais en fait, c'est pour D-N-Co. C'est-à-dire D, le D de Valérie Damido, N-Co, c'est-à-dire compagnie. Donc, Damido et compagnie. Et ça fait aussi déco. J'avais pas compris, moi. Bref, aujourd'hui, je vais vous mettre dans une situation assez étrange. Imaginez les gardiens s'ils étaient des gâteaux. J'ai essayé d'imaginer tout ça et j'en suis arrivé à une conclusion, j'ai réussi. Bon, sauf pour Gamora, mais vous comprendrez pourquoi. Alors, comme pour le concept de si les Avengers étaient français, ça, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais vous proposer des gâteaux et cela représentera les gardiens de la galaxie. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aurais choisi ces gâteaux. Et donc, je commence directement avec le chef de l'équipe, justement, je vais en parler, qui est Star-Lord. Et pour moi, Star-Lord est une galette des rois. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il pense être le roi, le chef de l'équipe, alors que ce n'est que symbolique. Ils ne sont pas une équipe, ils sont une famille. Donc il se veut roi sans vraiment l'être, sans vraiment avoir ce statut. Comme quand tu découvres la fève, tu es le roi, mais tu es le roi pour une journée, ça ne sert à rien. En plus, ta couronne est en carton. Réfléchis un peu, Romuald. Et de plus, justement, par rapport à cette fève, on peut la symboliser comme étant le pouvoir que lègue Ego à son fils, parce que ce pouvoir-là est vraiment enfoui en lui, et il doit chercher en lui pour savoir où est le pouvoir. Un peu comme la fève et la galette des rois. On doit tous manger la galette pour savoir où est la fève. La fève représente le pouvoir que lègue Ego à son fils. Ensuite, j'aurais qu'une seule phrase à dire pour Drax. Drax, pour moi, c'est une chouquette. Parce qu'à l'extérieur, tu vois, ça fait le bonhomme, avec les petites boules de sucre là, qui quand tu les mâches, ça te fait hyper mal aux dents, et en plus, ça te pique les doigts quand tu le prends en pleine main. Mais à l'intérieur, c'est vide. C'est exactement la tête de Drax. Le mec, c'est un bonhomme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est du néant, quoi. Tu sais, pour Drax, dans sa tête, c'est comme Homer. T'as le petit singe qui fait... Ensuite, Groot... je le vois bien comme un pain au chocolat. Alors pour des raisons assez étranges, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lui, en étant cette viennoiserie, il mettrait tout le monde d'accord en disant tout simplement « Je s'appelle Groot ». Donc pain au chocolat ou chocolatine, on s'en fout, c'est juste Groot. Donc il mettrait tout le monde d'accord sur le débat. Ensuite, Rocket, ce serait un croissant. Parce que Groot et Rocket, ils vont ensemble, ça va ensemble. Un pain au chocolat et un croissant, ça va ensemble aussi. Donc déjà, ça fait un lien. Mais en plus, pourquoi est-ce que ce serait un croissant? Eh bien tout simplement parce que Rocket, on le sait, c'est une expérience scientifique qui a subi de nombreuses opérations. Et pour confectionner un croissant, c'est exactement la même chose. C'est tout aussi dur et long, il faut confectionner la pâte, faire que le truc se croise, enfin... J'ai vu la confection d'un croissant, personnellement j'en ferai jamais chez moi. Il y a énormément d'étapes pour faire un croissant. Et pour moi, ça peut faire référence aux différentes étapes ou expériences qu'a subi Rocket dans sa vie. Parce qu'à la base, on suppose que ce n'est qu'un raton laveur. Bah à la base, un croissant aussi, hein, c'est juste de la farine. Et alors là, c'est pas vraiment un gâteau. Mais Gamora, pour moi, c'est ni un gâteau, ni une pâtisserie ou autre. Pour moi, Gamora... c'est du pain. Mais un pain, mais alors bien cuit, tu vois. Un pain où la croûte, c'est vraiment très dur. Et pourquoi? Parce que justement, la croûte est très dure. Comme ce qu'elle laisse paraître à l'extérieur. C'est-à-dire une personne très froide, très dure, très forte, très indépendante. Mais à l'intérieur de ce pain, il y a de la mie. Et la mie, c'est quoi? C'est mou. C'est-à-dire qu'en fait, sous cette carapace qu'elle se crée, en fait, à l'intérieur, ce n'est qu'un enfant. Mais en gros, c'est pour dire que la croûte renferme quelque chose de mou et de tendre, comme ce qu'est Gamora à l'intérieur. Vous, qu'en pensez-vous? Quelle pâtisserie vous voyez? Quelle viennoiserie ou quel pain? Quelle sorte de pain vous voyez pour les gardiens? Alors, j'ai mis énormément de temps à réfléchir à cette vidéo. Honnêtement, bah, j'ai eu l'idée de le faire dès que j'ai sorti si les Avengers étaient français. Donc ça fait longtemps que j'y travaille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez donc comme aliment qu'on peut trouver dans les boulangeries, dans les pâtisseries, etc. Si c'était par rapport aux gardiens. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Vous faites évidemment comme vous voulez. Même si ça me ferait très plaisir si vous le faisiez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.